parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9 qui va du 20 au 26 février. Le grand conflit et l'Église primitive. Étude de la semaine, acte 1, les versets 6 à 8, acte 2, les versets 5 à 12, Genèse 11, les versets 1 à 9, acte 4, les versets 1 à 30, acte 7, verset 54, acte 10, les versets 12 à 29. Verset à mémoriser. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Acte 4, le verset 13. La plus grande barrière à laquelle Jésus a dû faire face avec ses disciples étaient leurs idées préconçues. Les disciples ne faisaient pas très attention à ce que disait Jésus si cela ne correspondait pas à leurs idées personnelles sur son identité et sa personne. Jusqu'à son ascension, les disciples interrogeaient encore Jésus sur la délivrance d'Israël du joug romain. Ce n'est qu'après 10 jours de prière et de communion étroite dans la présence de Dieu que la vérité commença enfin à remplacer les idées préconçues dominantes et que les disciples furent prêts à entendre ce que Dieu leur disait. Cela ouvrit la voie aux événements incroyables de cette première Pentecôte après la mort de Jésus. Bien entendu, l'Église était toujours face à de nombreuses difficultés, en particulier à cause des chefs religieux locaux, dont quelques-uns étaient tout aussi déterminés à arrêter l'Église qu'à arrêter Jésus. Dans la leçon de cette semaine, nous verrons les différentes formes que prend le grand conflit. Nous le verrons se manifester ouvertement quand les pouvoirs en place sont inspirés par Satan pour réprimer la vérité. Mais nous le verrons également se jouer dans un domaine plus subtil et néanmoins crucial, le cœur humain. Des gens ordinaires marchent dans une ville. Les disciples de Jésus étaient des personnes ordinaires. Notre transformation commence lorsque nous sommes touchés par lui. Il nous transforme de manière à ce que les autres remarquent que le changement provient d'une source plus grande que nous-mêmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 21 février, commencement de nouveaux commencements. Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples pour confirmer la résurrection et pour les aider à mieux comprendre le royaume de Dieu. Acte 1, le verset 3, 1 Corinthiens 15, les versets 4 à 7. Cependant, même quand ils se réunissent, juste avant que Jésus ne reparte au ciel, ce qu'ils ont encore à l'esprit, c'est de savoir si oui ou non, Jésus va maintenant enfin conquérir les Romains. Acte 1, le verset 6. Leurs propres idées des événements à venir étaient si fortes encore qu'ils n'écoutaient tout simplement pas ce que Jésus leur disait. Même après 3 ans et demi d'instruction individuelle, l'équivalent d'un diplôme d'université, avec le meilleur professeur que le monde ait jamais connu, les disciples avaient encore des idées fausses à désapprendre. Lisons Acte 1, les versets 6 à 8. Face à une telle ignorance, comment Jésus a-t-il répondu? Acte 1, les versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus s'est concentré sur le véritable problème plutôt que de perdre du temps à essayer de corriger chacune de leurs méprises. La venue du Saint-Esprit était bien plus important que des débats politiques. Après avoir regardé Jésus s'élever dans les nuées et disparaître, les disciples remarquèrent 2 hommes debout près d'eux. Les 2 hommes leur dirent que Jésus reviendrait. De la même manière qu'il était accepté au ciel comme roi conquérant, il reviendrait comme le roi et le conquérant dont ils avaient rêvé quand ils lui avaient posé des questions sur la restauration du royaume d'Israël. Mais ce jour-là
surpassera même leurs rêves les plus fous, car il reviendra comme moi de toute la création et pas seulement comme moi d'une parcelle de terrain située au Moyen-Orient. Les 11 disciples retournèrent à Jérusalem depuis le mont des Oliviers, la tête pleine de souvenirs et le cœur brûlant des vérités révélées par Jésus, en tout cas celles qu'ils avaient comprises. Mais ils avaient besoin de plus. Jésus leur dit d'attendre quelques jours jusqu'à ce que le Saint-Esprit les baptise, acte 1, les versets 4 et 5. Car même si l'ennemi avait été vaincu, son cas n'était pas encore totalement réglé et ils auraient besoin de la puissance d'en haut pour accomplir ce que Jésus les avait appelés à faire. Lisons acte 1, le verset 14. Quelle était la différence principale dans les relations entre les disciples maintenant, contrairement à auparavant, comme par exemple dans Matthieu 20, les versets 20 à 24. Quel message y a-t-il pour nous ici dans ce changement d'attitude? Comment mettre de côté le moi afin de se préparer à l'effusion du Saint-Esprit? Acte 1, le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Réfléchissez aux façons dont l'ennemi attaque actuellement l'Église et sa mission. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 22 février, la Pentecôte. Pendant 10 jours, les disciples de Jésus prièrent, sondèrent leur expérience avec Jésus à la lumière des Écritures, firent preuve d'humilité et d'acceptation les uns envers les autres, et enfin laissèrent l'Esprit imprimer la vérité en eux. Tout comme l'Esprit planait à la surface des profondeurs au début du processus de création, l'Esprit de Dieu planait sur chacun des disciples, apparaissant sous forme de langue de feu. Acte 2, les versets 2 et 3. C'était un nouveau commencement, une nouvelle création. Lisons Acte 2, les versets 5 à 12. Quelle est la signification de ces événements à la lumière de ces textes, comparés avec Genèse 11, les versets 1 à 9? Acte 2, les versets 5 à 12. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Genèse 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
Quelque temps après le déluge, les habitants de la terre ont décidé de bâtir une tour qui atteindrait le ciel. Genèse 11, les versets 1 à 9. Pour contrecarrer cette entreprise folle et arrogante, ainsi que les nouveaux mots qu'ils concevaient, Genèse 11, les versets 5 et 6, Dieu sema la confusion dans leur langage et les dispersa sur toute la terre. Genèse 11, les versets 7 à 9. Lors de la Pentecôte, Dieu a fait le contraire. Ici, il voyait un groupe de gens qui ne construisaient pas une nouvelle tour de Babel, mais qui étaient prêts à proclamer la bonne nouvelle que le mal serait un jour banni à jamais. Des gens de toutes les nations qui sont sous le ciel se trouvaient à Jérusalem. Acte 2, le verset 5. Comparer la dispersion au moment de la tour de Babel. Et ils se rassemblèrent dans l'étonnement à l'ouïe de leur propre langue parlée par les disciples. Acte 2, les versets 6 à 11. Pierre profite de l'occasion pour s'adresser à eux. Il leur parle d'une effusion du Saint-Esprit préparant un peuple à rencontrer Dieu. Acte 2, les versets 17 à 21. Il souligne la véritable mission du Messie et leur reproche de l'avoir crucifié. Acte 2, verset 23. Ils ont le cœur transpercé. Acte 2, verset 37. Et 3000 personnes sont baptisées et se joignent aux disciples. Acte 2, verset 41. Certains qui, sous l'inspiration de Satan, avaient consenti à la mort de Jésus étaient à présent, sous l'influence du Saint-Esprit, convertis à Jésus. Qu'est-ce que cela nous indique sur la puissance de Dieu, non seulement pour pardonner les pires péchés, mais également pour changer le plus dur des cœurs? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Obéissez-vous à Dieu plutôt qu'aux hommes lorsque vous faites face aux pressions sociales ou aux tentations personnelles? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 23 février, face aux Sadducéens. Nous vous invitons à lire Acte 4, les versets 1 à 30. En quoi le thème du grand conflit se manifeste-t-il ici? En quoi est-ce un seul exemple de la manière dont il s'est joué tout au long de l'histoire? Comment Satan se manifeste-t-il ici et comment le Seigneur est-il à l'œuvre également? Les prêtres et les magistrats s'aperçurent que le Christ était plus honoré qu'eux. Quand les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, entendirent les apôtres déclarer que Jésus était ressuscité des morts, ils furent irrités, car ils se rendaient compte que si on leur permettait de prêcher un sauveur ressuscité et d'opérer des miracles en son nom, leur doctrine selon laquelle la résurrection n'existe pas serait rejetée par tous et leur secte appelée bientôt à disparaître. Ce qui a mis ces chefs particulièrement en colère, c'est la guérison que le Seigneur a opérée à travers Pierre, voir Acte 3, les versets 1 à 10. Mais quand ils se sont retrouvés face à ces chefs, les disciples n'ont pas flanché. Les prêtres ne s'attendaient pas à cela de la part de gens du peuple sans instruction. Acte 4, le verset 13. Leur ordonnant de sortir, ils délibérèrent entre eux, pensant que s'ils ordonnaient à ces hommes de ne pas enseigner au nom de Jésus, ils se soumettraient. Acte 4, le verset 18. Comme ils se trompaient. Au lieu de cela, les disciples s'en retournèrent se joindre aux autres et ensemble, ils louaient Dieu. Acte 4, verset 24. Ils priaient pour recevoir plus de courage et pour que Dieu étende sa main et guérisse encore. Acte 4, les versets 29 et 30. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. En raison de la popularité grandissante des disciples, les gens amenaient leurs malades dans les rues pour que l'ombre de Pierre les couvre en passant. Acte 5, verset 15. Des multitudes vinrent des villes voisines et leurs malades étaient tous guéris. Acte 5, verset 16. Le grand conflit s'exprime ici pleinement. Des chefs sans scrupules cherchant à réprimer la vérité. Un peuple fidèle qui lit sa Bible et qui prie pour recevoir la puissance divine, des malades guéris et des âmes gagnées. Même si les choses ne semblent pas fonctionner aussi bien que dans ce cas précis, nous ne devons jamais oublier que, au final, le grand conflit se poursuit et que la victoire finale est à nous. Car ce que Jésus a accompli pour toute l'humanité est garanti. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. À l'époque de la persécution, quels autres événements furent une preuve de l'existence du grand conflit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 24 février, la lapidation d'Étienne. Au premier jour de l'Église, les disciples ne furent pas les seuls à être confrontés à l'ordre religieux établi. Étienne, qui était plein de grâce et de puissance et qui produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple, acte 6, verset 8, fut amené devant eux. Son témoignage fut si convaincant, en fait, que ses adversaires montèrent de toutes pièces de faux témoignages contre lui et le traînèrent devant le conseil. Acte 6, les versets 9 à 14. Dans Acte 7, les versets 2 à 53 que nous vous invitons à lire, Étienne donne une réponse puissante à ceux qui l'accusent. Lisez Acte 7, le verset 54, qui dit qu'ils frémissaient de rage dans leur cœur, dans la version d'Arby. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus par ces paroles. Dans Acte 2, le verset 37, d'autres furent aussi convaincus, après avoir entendu des accusations similaires contre eux. Mais en quoi leur réaction a-t-elle été différente? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur combien il est crucial d'avoir un cœur abandonné devant Dieu? Les apôtres s'en étaient jusque-là tirés avec les chefs. Mais quand Étienne essaya à son tour de les défier, il fut tué par une foule en colère. La mort d'Étienne marqua le début d'un effort concerté de Satan pour détruire le nouveau mouvement. Jusque-là, les disciples de Jésus avaient été harcelés et menacés, mais Étienne était le premier à être tué. Mais comment pouvait-il en être autrement? Si Satan avait pu pousser quelques chefs à exécuter Jésus, ses disciples ne pouvaient s'attendre qu'à un traitement similaire. Bien entendu, tout au long du grand conflit, Dieu fait sortir la victoire de ce qui semble de prime abord une défaite. Et ce fut la même chose ici. Après la mort d'Étienne, Saul fut élu membre du Sanhédrin en récompense de la part qu'il avait prise dans la condamnation du disciple. Pendant un certain temps, ce fut un puissant instrument entre les mains de Satan pour encourager la rébellion contre le Fils de Dieu. Mais bientôt, cet impitoyable persécuteur allait s'employer à l'édification de l'Église qu'il s'efforçait d'anéantir. Un être plus fort que Satan avait choisi Saul pour prendre la place d'Étienne le martyr. Il allait répandre partout la bonne nouvelle du salut par le sang du Christ et mourir pour son nom. Parfois, nous voyons du bien sortir de ce qui est de toute évidence mal. C'est merveilleux. Mais que faire quand rien de bon ne sort de mal, à part davantage de mal encore? Et nous vous laissons avec cette suggestion du jour. Expliquez dans vos propres mots pourquoi il nous est nécessaire aujourd'hui d'étudier la parole de Dieu pour nous préparer à nous battre contre l'ennemi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 25 février. Changement d'attitude. Non seulement les disciples luttaient contre leurs idées préconçues qui les empêchaient de comprendre ce que Jésus leur enseignait, mais ils avaient également des préjugés nationaux. On trouve un exemple de cela dans l'histoire de la femme samaritaine à laquelle Jésus demanda de l'eau. Elle fut surprise car les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jean 4, le verset 9 de la version Parole de vie. Les préjugés nationaux viennent au premier plan dans le récit de Corneille, un centurion romain basé à Césarée. Corneille était pieux et craignait Dieu, acte 10, verset 2. Il était respecté par les habitants du coin, verset 22. Un ange lui dit d'envoyer chercher Pierre à Joppé, verset 22, voir également les versets 3 à 8. Entre-temps, à Joppé, Pierre monte sur le toit pour prier, au verset 9. Abrité du soleil et bercé par la douce brise marine, il décompresse et commence à avoir faim. En attendant que ses hôtes aient fini de préparer le repas, il a une étrange vision.
Les cieux s'ouvrent et quelque chose comme une grande nappe attachée aux quatre coins en descend. À l'intérieur de la nappe se trouve toute une collection de créatures qu'il considère comme contaminées ou impures. Et une voix lui dit de tuer et de manger, au verset 11 à 14. Quelle a été la réaction de Pierre quand il a entendu la voix lui dire de manger des aliments impurs et que signifiait la vision? À voir dans Acte 10, les versets 12 à 29. Dans cette vision, Dieu enseigne à Pierre une leçon importante. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est à ce moment-là que Dieu a changé le régime alimentaire des humains en leur permettant de manger de tout ce qu'ils voulaient. Mais ce n'est pas du tout ce que Pierre reçoit de la vision. D'abord, il se demande ce qu'elle signifie. Elle n'est pas évidente de prime abord. Acte 10, le verset 17. Quand les hommes envoyés par Corneille arrivent et expliquent leur mission, Pierre se sent poussé à les accompagner. Acte 10, les versets 22 à 23. Quand Pierre rencontre Corneille, il peut dire à Corneille le sens de la vision. Le Christ est le sauveur du monde entier. Les gentils aussi sont des âmes précieuses pour lesquelles le Christ est mort. Acte 10, les versets 34 à 48. Pierre était en train d'apprendre une leçon dont nous avons tous encore besoin. En Christ, toutes les barrières ont été renversées et la distinction entre juifs et gentils, entre tous les peuples, n'existe plus. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Acte 10, verset 35. C'est merveilleux de croire que nous sommes tous un en Christ. C'est ce qu'enseigne la Bible. Mais malheureusement, même dans l'Église, ce n'est pas toujours ainsi que nous vivons les choses, n'est-ce pas? Comment identifier d'abord les préjugés que nous avons et deuxièmement, par la puissance de Dieu, comment s'en débarrasser? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Dieu vous a-t-il déjà donné des instructions auxquelles vous ne vouliez pas vous conformer parce qu'elles ne concordaient pas avec vos perceptions ou votre situation? Ces instructions étaient-elles trop difficiles à suivre ou s'opposaient-elles à ce que vous aviez en tête? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 26 février. Pour aller plus loin, l'auteur russe Fyodor Dostoïevski a écrit quelque chose sur Jésus revenant sur terre, mais pas tel que la Bible prédit. Dans cette histoire inventée, Jésus est revenu à l'apogée de l'Inquisition, quand les chefs religieux se servaient de leur pouvoir pour faire le mal. Le grand inquisiteur a fait arrêter Jésus, venu comme un humble paysan, et l'a fait jeter dans un cachot. Cette nuit-là, il rend visite à Jésus dans sa prison et s'en prend à lui pour avoir donné la liberté aux humains. Au lieu de leur prendre leur liberté, déclare-t-il, tu l'as rendu plus grande encore. As-tu oublié que l'homme préfère la paix et même la mort à la liberté de choix dans la connaissance du bien et du mal? Rien n'est plus séduisant pour un homme que sa liberté de conscience, mais rien n'est source de plus de souffrance. Malgré son audace et son cynisme, l'ecclésiastique n'a pas tout à fait tort. Regardez ce que les humains ont fait de leur liberté. La souffrance, le mal, le péché, le chagrin, la mort, tout cela vient de la liberté ou de l'abus de liberté. Mais Dieu nous a créés en tant qu'êtres aimants et la seule façon d'aimer était d'être créés libres. Tant de choses dans la manière dont le grand conflit se déroule dans ce monde vient de ce que les gens ont fait et font encore du don sacré mais précieux, la croix en révèle le prix qu'est la liberté. Comme nous l'avons vu cette semaine, certaines personnes, quand elles ont entendu l'Évangile, se sont repenties et ont donné leur cœur à Jésus. D'autres ont tué celui qui délivrait le message. La liberté est un don précieux, mais nous devons faire très attention à ce que nous en faisons. À méditer, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Nouveau Testament met l'accent sur l'unité que nous avons en Christ. C'est une idée très puissante qui fut révolutionnaire en son temps. Malheureusement, même aujourd'hui, au XXIe siècle, l'un des plus grands maux qui demeure, ce sont les préjugés ethniques, raciaux et nationaux. Que ces préjugés existent dans le monde, rien d'étonnant à cela. Mais qu'en est-il de l'Église, de notre Église?
Pourquoi ce genre d'attitude est-il en contradiction totale avec l'enseignement le plus fondamental de l'Évangile? Il nous arrive tous d'être convaincus par le Saint-Esprit. Comment réagir quand cette conviction s'impose à nous? C'est dans le cœur que se livre le grand conflit en réalité. En quoi ces choix que vous faites quand vous êtes convaincus par l'Esprit révèlent-ils dans quel camp vous êtes peut-être? Pour conclure, le péché que Satan nous a transmis consiste à faire passer le moi en premier. C'est ainsi que commença la guerre entre Dieu et Satan. Ce que Satan mit dans la tête de nos ancêtres, c'est l'idée qu'ils pouvaient être comme des dieux. Il inventa une sorte de bonheur en dehors de Dieu, sans Dieu. Et de cette tentative désespérée découle tout ce que nous appelons l'histoire humaine. Argent, pauvreté, ambition, guerre, prostitution, classe, empire, esclavage. L'histoire longue et terrible de l'homme essayant de trouver le bonheur qui n'existe pas loin de Dieu. C'est pourquoi le monde est un tel gâchis. C'est pourquoi l'égoïsme nous colle à la peau, empoisonne l'Église, diminue notre capacité de porter du fruit et de briller pour le Christ dans le monde. Mais Jésus-Christ, avec son Église, vaincra Satan pour de bon. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.